I love a picnic. Acres and acres of sand and all of it in your food. Smell that. Si vous aussi vous aimez les dîners champêtres sans les inconvénients du plein air, Story Classique s'invite chez vous avec la comédienne Laure Marsac qui nous parle avec appétit d'Humphrey Bogart. Philippe K. Dick, l'auteur culte de Blade Runner, sera lui aussi de la partie. Mais tout de suite, on se retrouve avec Benjamin Biolay et le cinéma comme source d'inspiration. Be back in 5 minutes. I won't work on something I don't like. Bogart, c'est bien plus qu'un nom dont on a oublié le prénom. C'est une marque. Can I have your autograph, mister? Who am I? I don't know. Don't bother. He's nobody. She's right. L'étendue de son influence d'icône fétichisée, on la retrouve jusqu'en France avec Jean-Luc Godard dans À bout de souffle. Rien ne prédestiné pour autant Humphrey DeForest Bogart à faire du cinéma, né d'un père fantasque et difficile, dentiste de profession et d'une mère distante, illustratrice pour enfants. There's no sacrifice too great for a chance at immortality. Pour savoir de quoi est faite cette marque, et à l'occasion d'un cycle consacré à l'acteur de Casablanca sur OCS Géant, Petite chape avec les On mains. est sûr des fenêtres ouvertes? On va attendre que ça passe. nous avons demandé à l'actrice Laure Marsac, révélée par Jacques Doyon et vue notamment chez Patrice Chéreau, de nous parler de sa passion secrète pour celui qu'on surnomme Boggy. Comment est née cette passion, Laure? Be numbered and counted and hated. Alors, ça date, je pense, de ce que j'appellerais pour moi le début de la construction de la cinéphilie. C'est-à-dire, une fois qu'on est passé des films qu'on a vus plus ou moins volontairement à la télévision, avec ses parents, voilà, avec ses copains, aux films qu'on va voir seul. Et donc, je dois avoir 12 ans, 13 ans. Et les salles du Quartier Latin sont des endroits où je vais voir des films, et particulièrement des films noirs. Ça, c'est bien. Et Bogart est cette figure qui a l'air d'avoir vécu beaucoup de choses, d'avoir des yeux qui ont vu beaucoup de choses. Et donc, effectivement, je pense qu'à ces âges-là, à l'adolescence, c'est un mystère. You annoy me. If I do, it isn't intentional. C'est assez compliqué, le talent de Bogart, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de très spectaculaire. C'est la retenue. Oui. Voilà. Et c'est assez notable parce que c'est quand même quelqu'un qui est à une époque, qui vient du théâtre, Humphrey Bogart, qui est à une époque où on joue aussi de façon un peu exagérée. Et donc, un des talents de Bogart, je pense, à rapprocher par exemple d'Elizabeth Taylor, ou en tout cas de ce que disait Richard Burton sur Elizabeth Taylor, c'est une sorte d'immobilité. Là où John Wayne incarne l'Amérique à conquérir, Bogart, lui, symbolise un autre visage de ce pays. Il est le bon gars, toujours méfiant des institutions. Oh. Comme dans ce film de Nicolas Ray, dans lequel il joue un avocat qui défie la justice. Do we kill him? The current coursing through the blood, the nerves, the heart, the brain. I ask mercy from this court. I ask this so that for us who walk free, or all of us, there may be some mercy. Est-ce que c'est ça, le personnage de Bogart, c'est l'anti-héros, un homme qui lutte contre l'institution? C'est l'anti-héros, mais c'est aussi l'homme qui est habité de pulsions qui lui font faire de façon inconsciente des choses qui sont au bord de la légalité ou de ce qui est bien pour lui, comme dans Ouragan sur le Caine. C'est ça qu'on voit, cette retenue. They encouraged the crew to go around scoffing at me and spreading wild rumors about steaming in circles and then old Yellowstone. I was to blame for Bogart, Lieutenant Merrick. il a construit un personnage avant d'être filmé. Et il vient se glisser, pratiquement habillé pareil, dans chacun des rôles. Et sa particularité peut-être aussi, c'est ce que raconte Louise Brooks dans ses mémoires, Loulou à Hollywood, qui raconte qu'en fait, la troisième femme de Bogart, celle qui va précéder Lorraine Bacall, Mayo, une femme qui a un peu inventé. Mais de quelle manière?
le personnage de Bogart, en lui indiquant le peu de pose qu'il doit avoir avec son visage. Mais enfin, Maillot, je crois, est une piste. Oh, so it's like that. La place à part qu'il occupe dans le cinéma, il la doit à sa reconnaissance tardive aux alentours de 40 ans. Et ce, après avoir passé 13 ans sur les planches de Broadway et une vingtaine cachés derrière des petits rôles au cinéma. Well, get yourself some chow and instead of that embalming fluid you drink. Est-ce que quand on est comédienne, comme vous, Laure, Bogart peut avoir la figure de pater familias, une sorte de modèle auquel on s'identifie? Bogart apprend ça à l'acteur. Tu peux venir et être. C'est ça la leçon que vous avez retenue de Bogart? Oui, bien sûr. Tu peux venir et être. Et parfois, penser à lui aide à être sans plus penser à soi. Merci. Merci beaucoup. Je fais des bises. Ah mais moi j'adore. Merci. Alors que Blade Runner ressort en DVD haute définition et que sa suite arrive en salle, revenons un instant sur l'origine de ce film culte de 1982, mais surtout sur l'histoire de son auteur. You're reading a magazine, you come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Car Blade Runner, avant d'être un classique du 7e art, est un classique de la littérature signée Philippe K. Dick. Voici donc 3 choses à savoir sur le romancier et ses réplicants. C'est en 1966 que sort le roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ». Philip Kinred Dick, auteur américain né en 1928 à Chicago, s'est inspiré des criminels de guerre nazis vivant impunément au milieu de la population pour son histoire de réplicants, indifférenciables des humains. I've got 4 skin jobs walking the street. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. Not my problem. Très vite, le cinéma s'intéresse à une adaptation. En 1969, un jeune débutant du nom de Martin Scorsese souhaite le porter à l'écran, mais sans succès. C'est finalement en 1982 que Ridley Scott sort Blade Runner, dont le titre a été emprunté à un roman du père de la Beat Generation, William Burroughs. Entre Scott et K. Dick, les choses partent du mauvais pied. Le romancier désapprouve publiquement le script qui lui passe entre les mains, mais le réalisateur reste indifférent à cette attitude. Malgré tout, Philip K. Dick a pu voir 20 minutes du film avant son décès en mars 1982 et a déclaré publiquement qu'il était heureux du résultat. It's what it is to be a slave. Pour la petite anecdote, Ridley Scott n'avait jamais lu le roman avant le tournage. Si Blade Runner est la toute première adaptation sur grand écran d'un livre de K. Dick, elle n'en est pas la dernière, loin de là. Minority Report, The Truman Show, Paycheck et évidemment Total Recall sont autant d'œuvres de K. Dick transposées sur grand écran. Parfois, son influence se fait même sentir sur d'autres films, comme Existence de David Cronenberg, que le réalisateur considère comme son film dickien, celui contenant le plus de thèmes proches de l'œuvre de K. Dick. What do you want? I thought you might be able to help me with the case. Si la littérature doit donc énormément à Philip K. Dick, il en va de même cette année encore pour le 7e art. Que ce soit pour la musique ou pour le cinéma, Benjamin Biolay est un passionné. Il a l'appétit de ceux qui ont besoin de l'image pour rêver autant que vivre des expériences différentes. Il mange tout, Kubrick, Truffaut, Wes Anderson ou Fincher. Conversation entre deux portes et quelques références. Benjamin Biolay? Benjamin Biolay. C'est moi. Benjamin Biolay, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est pas un peu le meilleur endroit pour parler de cinéma tous les deux? Il n'y a pas de meilleur endroit, mais là, on n'est pas loin d'un cinéma en plus, donc c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Le cinéma, il baigne votre musique, Benjamin. De Marilyn Monroe à la 20th Century Fox,
aux atmosphères de films noirs. Même dans Palermo Hollywood, vous dites que c'est un film sonore. Ah oui. Dans Palermo Hollywood, j'étais très inspiré par le cinéma argentin, contemporain en l'occurrence, et par la ville de Buenos Aires que j'ai connue d'abord au cinéma d'ailleurs. Dans quel film? Dans un film de Wong Kar-wai qui s'appelle Happy Together, je crois. Là, le quartier où j'habite un peu, quand je vais là-bas, la première fois que je l'ai vu de ma vie, c'était sur la pellicule, dans le film de Wong Kar-wai. Mais est-ce que, plutôt que faire compositeur, vous n'auriez pas dû faire réalisateur? Jamais trop tard pour faire réalisateur, mais ça participe de l'impulsion, j'ai l'impression. De quelle impulsion ça participe? L'envie de fabriquer un petit monde imaginaire et de lui donner vie et d'impliquer les autres, et puis que ce petit parc d'attractions intérieur devienne un peu visible ou audible pour tous. Vous avez fait chanter Marilyn Monroe. Est-ce que vous pourriez mettre en musique un homme qu'on a en commun, qui s'appelle André Rimbaud, de son nom d'artiste Bourvil? Oh, je l'adore. Mais qu'est-ce que vous aimez chez Bourvil? Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs Bourvil. Ouais, je trouve même comme acteur, déjà juste là, mais tout. Il y a le Bourvil de la Jument Verte d'Autant Lara. Et puis il y a le Bourvil que tout le monde connaît mieux, la Grande Vadrouille, tout ça. Et le Bourvil de Jean-Pierre Melville. Et il y a le Bourvil de Melville. Et puis il y a aussi le Bourvil de la Traversée de Paris, qui est encore un personnage encore plus subtil. Qui lui vaudra d'ailleurs son prix d'interprétation à Venise. Quoi, la Traversée de Paris? Ouais. Ah ouais, c'est marrant, je savais pas. Vous pourriez faire une chanson un jour sur Bourvil? Peut-être. Ou c'est trop intime? C'est quand même, c'est du registre de l'intime. J'ai croisé son fils un jour dans une réunion politique. Et quand je l'ai salué, il a dû se dire, ce type est un débile, quoi. Et on dirait, parce que je sais pas. Vous avez une attitude de fan? Pas oppressante. Mais oui. Vous pouvez l'être? Bon, ben, grave, ouais, puis sans aucun problème. Ouais. Vous êtes fan de qui, Benjamin Biolay, au cinéma? Quand j'ai joué à l'ouverture et à la clôture du Festival de Cannes, cette année, par exemple, il y a messieurs Lynch et Almodovar qui sont venus me parler, me féliciter et tout. Et moi, je n'ai pas su tenir une conversation. J'aurais dit que j'étais très touché et tout, mais j'ai pas approfondi, quoi. D'un coup, j'étais face à deux personnes que j'admirais beaucoup et je me sentais pas à ma place, je sais pas comment dire ça. J'ai fini en vous faisant un cadeau, Benjamin Biolay. Je vais vous proposer... Je peux faire sourire Benjamin Biolay avec un cadeau, ça c'est formidable. Je vais vous proposer 2 concerts de 2 compositeurs de musique de film. Le problème, c'est qu'il va falloir choisir. Ok, c'est un super cadeau. Je vous propose Danny Elfman ou Howard Shore. Bah, c'est juste un concert. Ouais. Bah voilà, là, il n'y a pas photo, c'est Danny Elfman. Comment ça, il n'y a pas photo? Parce que c'est de la musique qui peut s'extraire sans aucun problème. Howard Shore, je veux dire, c'est quand même le compositeur d'un de vos metteurs en scène préférés, ouais, Martin Scorsese. C'est justement un compositeur de musique de film. Il sonne trop musique de film? Non, il sonne pas, il est génial, il fait son travail exactement. Lui, il a une licence créative que lui octroie de Tim Burton, qui peut prendre une place complètement folle. Puis je sais que les musiciens vont préférer jouer ça. Bon. Mais Howard Shore, c'est évidemment un géant, mais dans son corps de métier, quoi. C'est comme un grand opérateur, quoi. On va voir Elfman ensemble? Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas, c'est quand 21 et 22 octobre. C'est dingue, ça. Bon, il n'y a pas écrit l'orchestre, c'est embêtant, quand même. Ça, je peux te trouver l'information. La semaine prochaine, on prolonge ce pas de deux du couple cinéma et musique avec une rencontre, celle du compositeur canadien Howard Shore, de passage à la Cinémathèque française. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. On osera même vous chatouiller et vous gratouiller avec le médecin Louis Jouvet, puisque Knock ressort en salle dans une copie restaurée. On jubile devant ce monument d'humour cruel.